Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour tout le monde. Donc on va continuer le cours qui porte sur le management S2, c'est-à-dire le management du deuxième semestre pour les étudiants de la branche sciences économiques et de gestion. Donc après avoir défini le mot management, c'est quoi le mot management, et après avoir traité le deuxième chapitre qui porte sur la planification, maintenant on va voir l'organisation. Parce qu'on a dit que dans le management, dans le processus de management, il y a 4 étapes. Nous avons la planification, nous avons l'organisation, nous avons la direction et la dernière étape, c'est le contrôle. Donc maintenant, on a parlé de la première étape. Il s'agit de l'étape de la planification. Maintenant, on est arrivé à la deuxième étape, en l'occurrence l'organisation. Donc, on a d'abord le processus de la management, il y a l'organisation. Qu'est-ce que l'organisation? Donc, organiser, c'est choisir et mettre en place une structure, c'est-à-dire diviser et coordonner. Donc, c'est quoi le mot organiser? Le verbe organiser, c'est choisir et mettre en place une structure. Donc voilà, il y a le mot choisir, il y a la mise en place d'une structure, c'est-à-dire diviser et coordonner. C'est quoi mettre en place une structure, c'est-à-dire diviser et coordonner? On va commencer par définition et caractéristiques de la structure. Donc c'est quoi la structure qu'on va mettre en place? Définition, la structure est l'ossature formelle sur laquelle se font des activités de l'organisation. Donc c'est l'ossature, donc العمود الفقري ديال l'activité de l'organisation. Elle est l'ensemble des fonctions et des relations déterminant formellement les missions que chaque unité de l'organisation doit accomplir et les modes de collaboration entre les unités. Donc c'est une citation. Donc je répète la citation. D'abord, la structure, on a dit que c'est l'ossature formelle. Hein. Donc si on parle de formelle, c'est-à-dire réglementaire, sur laquelle se fondent les activités de l'organisation. Elle est, je cite, l'ensemble des fonctions. Hein, donc on parle de l'ensemble des fonctions et des relations qui déterminent de façon formelle, hein, c'est-à-dire de façon réglementaire, les missions que chaque unité de l'organisation doit accomplir. Donc ici on va préciser les tâches de chaque unité dans l'organisation ainsi que les modes de collaboration entre ces unités. Je répète la citation. Donc elle est l'ensemble des fonctions et des relations déterminant formellement les missions que chaque unité de l'organisation doit accomplir et les modes de collaboration entre les unités. Donc c'est une citation qui a été tirée de l'ouvrage Agence francophone pour l'enseignement de la recherche, StatGar, Stratégie, structure. Donc le livre il a été publié en 1993. Il s'agit essentiellement de, donc on a la division du travail entre les tâches distinctes, c'est-à-dire diviser le travail entre les tâches distinctes. C'est pourquoi on a parlé de diviser. Nous avons deuxième étape, c'est doter chaque unité d'un pouvoir pour accomplir sa mission. Donc il faut attribuer un certain pouvoir à chaque unité pour qu'il puisse accomplir sa mission. Troisième étape, c'est mettre en place les mécanismes de coordination. Donc on a parlé de coordination pour assurer la cohérence et la convergence des actions des différentes unités. Donc je répète les 3 étapes. Donc la première étape, c'est diviser le travail entre les tâches distinctes. Deuxième, doter chaque unité d'un pouvoir pour accomplir sa mission. Troisième, c'est mettre en place des mécanismes de coordination pour assurer la cohérence et la convergence des actions des différentes unités. Maintenant, on est arrivé à les caractéristiques de la structure. Donc voilà l'organisation. On a dit que les étapes, je répète les étapes, c'est diviser le travail entre les tâches distinctes, doter chaque unité d'un pouvoir pour accomplir sa mission et mettre en place des mécanismes de coordination
pour assurer la cohérence et la convergence des actions des différentes unités. Maintenant, les caractéristiques de la structure. Donc, la structure d'une entreprise présente les caractéristiques suivantes. Donc, quelles sont les caractéristiques de cette structure? La première caractéristique, c'est la spécialisation. Qu'est-ce que ça veut dire, la spécialisation? La spécialisation désigne le choix du mode et de degré de division de travail dans l'entreprise. Donc ici, on parle d'un choix. Donc il faut choisir le mode. Il ne suffit pas de choisir le mode, mais il faut choisir le degré de division de travail dans l'entreprise. Le problème essentiel est de savoir sur quels critères, division par fonction. Donc, quels sont les critères de cette division? Pour diviser, on va suivre quels critères? On va respecter quels critères? Est-ce qu'on va respecter des critères de fonction, par groupe de produits ou par marque? Et jusqu'à quel degré de détail le découpage de l'organisation est réalisé? Donc, c'est le degré de division. C'est-à-dire, est-ce qu'on va diviser les détails? Est-ce qu'on va entrer dans les détails? On va faire une division, c'est-à-dire une grande division, par exemple, de grandes unités, par exemple. Donc, je répète la spécialisation. La spécialisation, c'est-à-dire on parle ici de spécialité, désigne le choix du mode et du degré de division de travail dans l'entreprise. Donc, dans l'entreprise, est-ce qu'on va diviser le travail selon la fonction? Est-ce qu'on va diviser le travail selon les groupes de produits? Est-ce qu'on va diviser le travail selon, par exemple, la marque? Et jusqu'à quel degré de détail le découpage, c'est-à-dire la division de l'organisation est réalisé? Ça, c'est la première caractéristique. Maintenant, on va voir la deuxième caractéristique. C'est la coordination. La coordination est le ou les modes de collaboration établis entre les unités. Donc, la coordination, c'est entre les unités. Donc, on va déterminer les modes ou le mode de collaboration établi entre ces unités. Il s'agit de connaître les liaisons entre les unités et le degré de centralisation, décentralisation qui en résulte. Donc, c'est la coordination. Il faut assurer une certaine coordination entre les différentes unités. Donc, je répète, la coordination est le ou les. On peut parler d'un seul mode ou de plusieurs modes de collaboration qui sont établis entre les différentes unités. Il s'agit de connaître les liaisons entre les unités. Donc ça, la coordination a une très forte relation avec les liaisons qui existent entre les unités et le degré de centralisation et la décentralisation qui en résultent. Donc, je répète, la première caractéristique, c'est la spécialisation. Deuxième, c'est la coordination. Maintenant, on est arrivé à la troisième et la dernière. Donc, c'est la formalisation. Qu'est-ce que ça veut dire formaliser? Donc, c'est exprimer le degré de précision dans la définition des fonctions et des liaisons. Donc, ici, on va parler des précisions. Il faut donner avec précision la définition des fonctions. Il faut définir de façon précise les fonctions et les liaisons. Donc, les fonctions de chaque unité et les liaisons qui existent entre les différentes unités. Il convient de savoir si les rôles sont définis strictement et de façon détaillée ou une certaine de liberté est laissée à l'initiative individuelle. Donc c'est ça la formalisation. Donc il convient de savoir, donc il faut connaître, est-ce que les rôles sont définis strictement? Est-ce qu'on va définir avec des précisions strictes ou on va, avec détail, ou on va laisser une certaine liberté aux individus pour définir les fonctions ou les rôles. Donc je répète les trois caractéristiques de la structure. On a dit la spécialisation, la coordination et la formalisation. Éléments clés d'une structure organisationnelle. On va voir maintenant les éléments clés d'une structure organisationnelle. On peut identifier 6 éléments de base de toute structure organisationnelle. Donc, pour parler d'une structure organisationnelle, on peut parler de 6 éléments de base. Ce sont des éléments de base.
La spécialisation du travail, ça c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est la chaîne hiérarchique ou de commandement. Troisième, c'est l'éventail de contrôle ou de subordination. Quatrième élément, c'est l'autorité et la responsabilité. Cinquième élément, c'est la centralisation et la décentralisation. Et le dernier élément, c'est la départementalisation. Donc la départementalisation. Maintenant, on va étudier élément par élément. Le premier élément, on a dit la spécialisation du travail. Donc elle consiste à découper, donc ici spécialisation, on parle de spécialité. Chaque unité se spécialise dans un domaine, par exemple. Elle consiste à découper une activité en une série d'étapes. Chacune est effectuée par un individu au lieu de confier la tâche entière à une personne. Au lieu de demander à une personne de faire tout le travail, donc on va découper à des tâches qui sont élémentaires, à des tâches élémentaires pour donner plus de compétences à la personne concernée. Donc, la spécialisation, c'est la division scientifique du travail. Elle consiste à découper une activité en une série d'étapes. Chacune est effectuée, donc chaque étape est effectuée par un individu, par une personne, au lieu de confier, au lieu de donner cette tâche de façon complète, de façon entière à une seule personne. Ça, c'est le premier élément de la structure organisationnelle. Maintenant, on va voir le deuxième élément. C'est la chaîne hiérarchique ou de commandement. La chaîne, la hiérarchie. C'est un principe de management selon lequel chaque employé doit se référer à un seul supérieur hiérarchique. Donc nous avons un seul supérieur hiérarchique. Donc tout salarié doit se référer à un seul supérieur et doit recevoir les ordres d'un seul chef. Se référer à plusieurs chefs peut entraîner une incompatibilité entre les priorités et les demandes. Donc c'est un problème. Pour pallier à ce problème d'interférence, d'incompatibilité. Donc il faut jouer sur, ou il faut revenir à cet élément qui est la chaîne hiérarchique. C'est-à-dire, un salarié doit prendre les ordres d'un seul supérieur hiérarchique. Troisième élément, c'est l'éventail de contrôle ou de subordination. Subordonné, c'est-à-dire des personnes qui sont sous la direction d'un chef. Il s'agit du nombre de subordonnés qu'un manager peut diriger de façon efficace. Un manager a des subordonnés dont il est responsable. Mais est-ce qu'on va donner par exemple à un manager un grand nombre de subordonnés? Non, donc il faut préciser le nombre des subordonnés qu'un manager peut diriger de façon efficace. Donc il faut assurer l'efficacité. Chaque manager a ses capacités, a ses compétences. On peut trouver par exemple un manager qui peut gérer, peut diriger par exemple 20 personnes, 20 subordonnés de façon efficace. Mais il y en a d'autres qui peuvent par exemple gérer 30. Il y en a même qui peuvent gérer 100 salariés. Cet éventail, c'est-à-dire cet ensemble, ce groupe, est fixé en fonction de variables contingentes telles que l'expérience. Donc, il faut tenir en compte, il faut prendre en compte quelques éléments. Par exemple, ici l'expérience. Un manager expérimenté n'est pas un manager qui est jeune. Donc, il faut prendre en compte l'expérience, la similitude entre les tâches réalisées. Par exemple, les tâches réalisées sont similaires. Donc, il y a une similitude entre les tâches. Leur complexité, est-ce que les tâches sont complexes ou non? La proximité physique des employés, est-ce que le manager peut être proche? Est-ce qu'il peut assurer cette proximité physique, on parle ici physique, de ses employés, etc. Donc, pour déterminer le nombre des subordonnés, qu'un manager peut par exemple diriger de façon efficace, il faut prendre en compte des éléments, à savoir l'expérience, la similitude entre les tâches réalisées, leur complexité, la proximité physique des employés, etc. Quatrième
éléments de base. C'est l'autorité et la responsabilité. Qu'est-ce que ça veut dire l'autorité? Qu'est-ce que ça veut dire la responsabilité? L'autorité est le droit inhérent à une position hiérarchique de donner des ordres ou de les exécuter. Donc l'autorité donne à la personne qui jouit de cette autorité une possibilité de donner des ordres ou de les exécuter. C'est la capacité de faire obéir, c'est-à-dire pousser les gens à obéir les autres sans utilisation de la force, donc sans recourir à la force, à la violence par exemple. Un manager a cette autorité, c'est-à-dire qu'il peut donner des ordres à ses subordonnés et les subordonnés vont exécuter ces ordres sans recourir à la force. Ça, c'est l'autorité. Je répète, l'autorité est un droit inhérent à une position hiérarchique. Donc, elle a une relation avec la position hiérarchique qu'un manager, par exemple, qu'une personne occupe dans la hiérarchie d'une organisation. Donc, c'est une position hiérarchique de donner des ordres ou de les exécuter. C'est la capacité de faire obéir. Regardez ici, il y a le mot obéir, c'est l'obéissance. Faire obéir les autres sans utiliser la force. Maintenant, c'est quoi la responsabilité? La responsabilité est l'obligation de réaliser des tâches assignées. C'est quoi la responsabilité? La responsabilité, c'est l'obligation de réaliser des tâches assignées lorsque le manager délègue de l'autorité. Il doit accorder une responsabilité proportionnelle. Donc, je reviens à l'autorité. On a dit, parce qu'il y a ici une différence entre l'autorité et la responsabilité. Si l'autorité est un droit, c'est un droit dont jouer un manager ou une personne dans une organisation, et ce droit lui donner la possibilité de donner des ordres et de les exécuter. Alors que la responsabilité, c'est une obligation. Regardez, le droit, l'autorité, c'est un droit, alors que la responsabilité, c'est un devoir. C'est l'obligation de réaliser des tâches assignées. Donc, des tâches qu'on a données à une personne. Donc, il est responsable de réaliser ces tâches. Lorsque le manager délègue de l'autorité, il doit accorder une responsabilité proportionnelle. Donc, si on donne à une personne l'autorité de faire quelque chose, donc il faut aussi lui accorder une responsabilité proportionnelle, c'est-à-dire qui va avec cette autorité. Ça, c'est le quatrième élément. Maintenant, on va voir le cinquième élément. C'est la centralisation et la décentralisation. Plus l'organisation est centralisée, plus les décisions sont prises à des niveaux élevés par un nombre réduit de personnes. Puisqu'il y a la centralisation, c'est-à-dire le pouvoir est centralisé, plus les ordres émanent d'un groupe de personnes très réduit, plus les décisions sont prises par des niveaux plus élevés, c'est-à-dire la hiérarchie. Maintenant, la décentralisation. Le contraire de la centralisation, c'est la décentralisation. Désigne la délégation de l'autorité de prise de décision aux niveaux inférieurs de l'organisation. Donc, si la centralisation va centraliser le pouvoir dans la main d'un nombre réduit de personnes, la décentralisation, donc on assiste ici à la délégation de l'autorité, c'est-à-dire on va faire participer un grand nombre de personnes, surtout des niveaux inférieurs de l'organisation. Maintenant, on est arrivé au sixième élément qui est le dernier, c'est la départementalisation. Ce sont des départements. Donc, il s'agit de regroupement d'activités par fonction. Les départements, c'est-à-dire regrouper des activités par fonction. Par exemple, des départementalisation fonctionnelle, donc selon la fonction, selon le produit, selon le type de client, selon le territoire ou de processus. C'est la départementalisation. Donc, je répète les 6 éléments de base d'une structure organisationnelle. Donc, on a dit la spécialisation du travail, la chaîne hiérarchique ou de commandement. On parle ici de principe selon lequel l'employé doit se référer à un seul, on a dit la hiérarchie, c'est-à-dire recevoir les ordres d'un seul chef. L'éventail de contrôle, c'est-à-dire le nombre qu'un manager peut par exemple gérer de façon efficace. Nous avons l'autorité et
La responsabilité, on a défini l'autorité comme étant un droit, alors que la responsabilité, c'est un devoir, c'est une obligation. Cinquième élément, c'est la centralisation, décentralisation, tamarkouz ou la tamarkouz. La départementalisation, c'est-à-dire on va travailler en termes de département. Maintenant, on est arrivé à la représentation des structures. L'organigramme. On va commencer par l'organigramme. C'est quoi un organigramme? L'organigramme, c'est une représentation graphique de la structure de l'organisation. Donc, c'est une représentation graphique, c'est-à-dire visuelle. داك الشيء داير باغ اكزومبل بشكل كيتشاف بالعين يعني مرسوم يعني على شكل مثلا شجره. C'est une représentation graphique de la structure de l'organisation. L'organigramme renseigne sur, l'organigramme donne des renseignements, donne des informations sur quoi? Sur la répartition des tâches, sur les niveaux hiérarchiques, sur les relations hiérarchiques et fonctionnelles qui existent entre les services. Donc c'est l'organigramme dont tous ces informations, dont des renseignements qui concernent tous ces éléments-là. Donc on a dit, c'est le premier élément, c'est la répartition des tâches. Donc c'est l'organigramme qui nous donne des informations sur cette répartition. Qui va faire cette tâche, qui va faire cette activité. Les niveaux hiérarchiques, qui est le chef, qui est le subordonné, qui est le supérieur. Et dans les relations hiérarchiques, c'est-à-dire la relation entre les hiérarchies, entre les niveaux, et que ce soit hiérarchique ou fonctionnel, c'est-à-dire la relation entre les fonctions, par exemple la fonction de production, la fonction commerciale, la fonction de ressources humaines, la fonction par exemple gestion de stock, etc. Donc il faut préciser, il faut donner des informations sur ces relations-là, les relations qui existent entre les différents services. Nous avons ici un exemple d'organigramme parce qu'on a dit un organigramme c'est visuel, c'est comme un arbre. Nous avons par exemple la direction générale. Regardez, niveau hiérarchique, c'est combien de niveaux hiérarchiques ici? Nous avons 3. Nous avons la direction, nous avons l'administration, nous avons les services. Mais les relations fonctionnelles, nous avons la fonction par exemple production, marketing, la fonction personnelle, la fonction recherche, la fonction فينانس. دونك هاد الاورغانيغرام خصو يعطينا العلاقه اللي كتربط بين هاد الناس كاملين، ما يمكنش غنشدو هكا. باغ اكزومبل ما تقوليش ما كاينش علاقه نهائيا ما بين لا برودكسيون والماركتينغ. Il n'y a aucune relation entre la production et le finance. Non, donc il y a des relations. L'organigramme doit préciser, doit donner des informations sur ces relations. Et la hiérarchie, taratoubiya. L'organigramme est un bon outil de description. Regardez la description de la structure. Cependant, il est statique puisqu'il décrit la structure à un moment donné, statique, c'est-à-dire c'est comme on a pris une photo à un moment donné, de même qu'il ne représente que les relations formelles et ne renseigne pas sur les flux de travail. Il ne donne pas des informations sur le flux de travail, c'est-à-dire matériel d'azmena, etc. Donc il nous donne des informations sur les relations formelles, mais il existe des relations informelles. تكون واحد العلاقات اللي هي غير قانونيه، غير يعني مضبوطه. دابا الناس كيجلسوا مثلا باغ اكزومبل في المقهى ديال الشركه او في الكولوار ديال الشركه وكتكون بيناتهم علاقات. هذوك العلاقات ما كيمكنش نشوفوهم حنا فاش باغ اكزومبل لورغانيغرام. باغ اكزومبل شي جوج الناس خدامين باغ اكزومبل في الشركه، السيد خدام هو الزوجه ديالو، السيد هو الزوجه ديالو عندهم علاقه اللي هي انفورميل، ماشي علاقه باغ اكزومبل تما اللي مضبوطه مكتوبه في الاورغانيغرام فلان راه الزوج فلانه، نو، ولكن راه كاين علاقات ما بين هذوك الناس. باغ اكزومبل كتلقى مثلا واحد في لادمينستراسيون مثلا مع واحد في لا ريشيرش، كاين صداقات، كاين دي ريلاسيون، ولكن هذوك الاورغانيغرام نو بريسيز با دوك لي ريلاسيون انفورميل. Représentation de Mentzberg. Mentzberg a remis en cause la représentation formelle de la structure. Donc regardez, Mentzberg a critiqué cette représentation formelle, c'est-à-dire l'organigramme de la structure. Il considère l'organigramme comme un assemblage de 6 parties, 5 dans sa première synthèse. Donc il a donné un organigramme qui se compose de 6 parties. On va voir la représentation de la structure de Mentzberg. Donc il a dit, il y a l'idéologie, il y a le sommet stratégique, il y a la ligne hiérarchique, il y a les technico-structures, il y a les fonctions de support logistique et il y a le centre opérationnel.
Qu'est-ce que ça veut dire le sommet stratégique? C'est la direction générale de l'entreprise qui décide de la politique de l'entreprise. Donc le sommet stratégique, ce sont les gens qui décident de la politique de l'entreprise. Donc c'est la direction générale de l'entreprise. Technico-structure, ce sont les experts, par exemple l'audit, des analyses. Par exemple, la ligne hiérarchique qui joigne le sommet au centre. Regardez, nous avons ici une liaison entre le sommet et le centre opérationnel. Le centre opérationnel, c'est lui qui assure l'exécution de l'opération. Ce sont les ouvriers, les salariés, etc. Maintenant, on va analyser chaque élément ou chaque niveau. On va commencer par le sommet stratégique. Le sommet stratégique est constitué de dirigeants qui définissent les buts, la stratégie et les grandes orientations de l'organisation. On a dit que ce sont les gens qui décident de la politique de l'entreprise ou de l'organisation. Donc, le sommet stratégique est constitué des dirigeants, donc ce sont les gens qui dirigent, qui définissent les buts, ils définissent la stratégie et les grandes orientations de l'organisation. Maintenant, le centre opérationnel. C'est quoi le centre opérationnel? Elle désigne les membres de l'organisation, c'est-à-dire les ouvriers qui effectuent le travail, c'est-à-dire qui effectuent les tâches. Donc, ce sont les gens qui exécutent, qui sont dans le travail, c'est-à-dire l'exécution des tâches. Le travail effectif des tâches et les tâches liées à la production et à la distribution des produits. Donc, ce sont les gens qui travaillent normalement directement dans l'organisation pour produire, alors que les autres, eux, ils travaillent. On ne dit pas que, par exemple, la ligne hiérarchique ne travaille pas, mais ils travaillent, mais il n'est pas en contact direct avec le produit. Par exemple, dans une organisation qui fabrique des voitures, donc c'est le centre opérationnel qui est en contact directement avec le produit, en contact avec le fer, avec les pneus, avec, par exemple, le pare-brise, etc. Mais, par exemple, la ligne hiérarchique, ce sont les gens qui travaillent dans l'administration, le papier, etc. Maintenant, on va voir les technico-structures. Technico-structure, c'est-à-dire, il regroupe les analystes ou les techniciens qui planifient, qui organisent et contrôlent l'organisation. Donc ce ne sont pas les gens qui travaillent directement, mais ils donnent la planification, ils donnent les conceptions, et ils organisent le travail, et enfin ils font le contrôle. Ils contrôlent le travail, ils contrôlent l'exécution du centre opérationnel. Maintenant, la fonction de support logistique. La fonction du support logistique, il s'agit des unités spécialisées d'entretien. Donc, il assure l'entretien et s'occupe des relations publiques. Donc, il s'occupe des relations publiques. Ce sont des services qui ne participent pas directement à la production, mais qui appuient et aident les autres. Par exemple, service de restauration. Logistique, donc service de restauration qui assure la restauration اللي كيوجدوا الماكله لان العمال خصهم ياكلوا دونك هاد الناس اللي كيوجدوا لهم الماكله وداك الشيء كيتسمى la fonction support logistique. Par exemple, le service médical, des infirmiers, des médecins, etc. qui assurent par exemple le service de transport. Par exemple, dans une usine de voitures, باش ندوزو فواتور من ماتير نجيبوه من مغازا يدخل في لا برودكسيون. شكون اللي غيجيبو الناس اللوجيستيك، هما اللي غيجيبو لنا الماتيريال. صاوبنا دوك الطوموبيلات وقادينهم صافي باش نديوهم يخرجوا للستوك ولا يمشيو مثلا باش يخرجوا باش يمشيو للمارشي. شكون اللي غيهزهم الناس اللوجيستيك. يعني الناس اللوجيستيك الاد يساعدون الناس اللي ديريكتومون. شكون هو ديريكتومون مع لا برودكسيون كي بارتيسيب ديريكتومون في لا برودكسيون هما الناس ديال اللي قلنا سنتر اوبيراسيونيل. لو سنتر اوبيراسيونيل هادو ديريكتومون في لا برودكسيون، ولكن ما يمكنش يخدموا راسهم. داكشي باش كنديروا لهم لو سيرفيس لوجيستيك. Maintenant on va voir la ligne hiérarchique. On va voir la ligne hiérarchique. C'est-à-dire, c'est la ligne d'autorité qui relie le sommet stratégique au centre opérationnel. Donc regardez, c'est un lien, c'est une liaison, c'est une relation
qui assure la relation entre le sommet et le centre. Par exemple, le directeur général, ما غاديش يمشي عند un ouvrier وغادي يبدا يعطيه par exemple les ordres. خاص شي وحدين اللي qui vont traduire هاد la stratégie ديال l'entreprise اللي غادي يرجعوها مثلا des actions اللي هما opérationnelles. Donc la ligne hiérarchique, c'est la ligne d'autorité qui relie le sommet stratégique au centre opérationnel et elle est représentée par les gestionnaires, les cadres, etc. Maintenant, on est arrivé aux éléments, à un élément qui est très important, c'est l'idéologie. Regardez, l'idéologie, il est en tête. L'idéologie comprend les éléments culturels. Donc, c'est la culture, ce sont les croyances, ce sont les valeurs, les traditions, le comportement. هادشي ما تيكونش مكتوب. الناس اللي داك الحوايج اللي كيامنوا بهم الناس، القيم، العادات والتقاليد، التصرفات، هاد ما تيكونش مكتوب، ولكن داكشي تيكون تيحكم الناس، تيحكمهم بلا ما نكتبوه، بلا ما نتفقوا عليه، داكشي كيكون في المجتمع. دونك سي سوسيتال partagé par les membres de l'organisation. هادوك لي فالور وهادوك لي كرويونس كيحكموا كلشي، ميم حتى روغاردي هاديك ليديولوجي فوق لو سومي. باغ اكزومبل دون ان بيي مسلمون الناس باغ اكزومبل لو فوندردي خصهم يمشيو يديروا صلاه الجمعه، راه ميمكنش يجي له ديريكتور جينيرال يقول لهم ممنوع تصليو. علاش؟ لان ميم ليديولوجيك فوق منه. علاش؟ لان لي كرويونس داخله في المعتقدات، في الايمانيات الى غير ذلك. Ces parties sont reliées entre elles par un système de flux comprenant 5 types. Donc entre هاد les éléments, les 6 éléments, il y a des flux كاين تدفق ديال شي اشياء كدوز بيناتهم. عندنا 5 types ديال les flux. Quels sont ces types de flux? عندنا le flux d'autorité formelle، داكشي ديال السلطة اللي هي قانونية ومكتوبة formelle. Les relations supérieures, relations entre les supérieurs et les subordonnés, il est précisé, il est défini. Représenté par l'organigramme. شكون اللي كيبين العلاقة ما بين les sommets, les supérieurs ou les subordonnés, c'est l'organigramme. De l'organisation, il s'appuie sur la supervision comme mécanisme de coordination. Donc les supérieurs supervisent les subordonnés كيراقبوهم كيفتشوهم. هذا دونك كتكون عندنا اون غولاسيون هذه اوتوريتي فورميل اللي هي باينه واضحه. عندنا دي flux d'activités régulés, des activités régulées. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agit des flux de travail prévus par les procédures et regroupements de flux opératoires. Le flux de contrôle ascendant, ce sont des informations. Descendant, ce sont les décisions. Et le flux horizontal d'informations fonctionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Les activités régulées. كنهضروا على لي فلو دو ترافاي، لي فلي شي حوايج كدوز بيناتهم. باغ اكزومبل عندنا هنا دي فلي دو كونترول اسوندون. سي كوا اسوندون؟ سي مونطون كيطلع من التحت من عند لو سونتر اوبيراسيونيل، يطلعوا عند لا ليني هيرارشيك ويطلعوا لي سومي استراتيجيك. شنو كيطلعوا دي زانفورماسيون. باغ اكزومبل سونتر اوبيراسيون يدير شي حاجه في الاخر كيديروا كونط روندي، تيكتبوا الرابور وكيعطيوه للفوقانيين والفوقانيين كيوصلوه للفوق منهم. دونك هذا سي اسوندون طالعه، لاسانسور يعني المصعد كيصعد. اي نو افون دي فلو ديسوندون، شي حاجه نازله ديسوندون ديسوندر، سي سون لي ديسيزيون. لي ديسيزيون ملي كيجيو كينزلوا من لو سومي هيرارشيك كيهبطوا لا لين هيرارشيك، le sommet stratégique descend vers la ligne hiérarchique et après descend vers le centre opérationnel. Donc ce sont les décisions. Et le flux horizontal qui est horizontal entre par exemple les technico-structures, la ligne hiérarchique, les fonctions supérieures de support logistique. Donc ça c'est horizontal, au forêt, qui entre les fonctions, entre les fonctions. Donc ça c'est deuxième type. Donc on a le premier type, les flux d'autorité, donc sultan, الفوقاني تيحكموا على التحتانيين. عندنا des activités, flux des activités régulées. Maintenant on va vers les flux de communication informelle. Regardez, informel, غير موثقة، غير مكتوبة، غير يعني ماشي قانونية وداكشي واضح في الكتابة، داكشي تيكون informel. Ce sont des relations interpersonnelles. Donc on vient de parler par exemple هذاك السيد هو والمرأة ديالو عندهم des relations interpersonnelles، علاقات بين الإنسان non officiellement prévues, ne sont pas officielles ماشي رسمية dans l'organisation, mais effectuées dans l'organisation et constituent sa vie sociale. Donc c'est la vie sociale
كيقدر باغ اكزومبل يكون ان سوبيريور كيجلس مع ان اوفريي عنده في العائله ديالو مثلا تيجي ولا الصديق ديالو اللي كيعرفو ولا هذا ممكن فوقت لابوز يمشيو للكافي يجلسوا يتذاكروا بجوج ما كاين حتى شي علاقه ديال رئيس ومرؤوس ما كتبقاش ديك لا غولاسيون اونتر سوبيريور اي سوبوردين دونك سو سون دي غولاسيون انتربيرسونيل. Quatrième type, donc ce sont les flux de constellation de travail. Constellation de travail, constellé c'est تجمع نهضروا على النجوم تيكون واحد مجموعة النجوم في السماء مجموعين كتسمى la constellation. Regroupement plus ou moins informel, تيكونوا des groupes informels plus ou moins informels. De petits groupes, des pairs, petits groupes يعني مجموعة الناس des pairs يعني جوج الناس. Coterie يعني كاين شي مقارب مع شي qui se constituent pour réaliser un travail. Donc pour réaliser un travail, il y a des groupes qui donc ce sont des relations informelles dans l'entreprise. Donc ce sont des flux de constellation de travail. Des flux de décisions ad hoc. Des décisions ad hoc. Ça veut dire, c'est-à-dire des décisions non programmées. واحد لا ديسيون ما كانش مبروغرامي كتجي غا هكاك على الله ad hoc جات تزهر spécifiques qui permettent de résoudre des problèmes peu structurés. Parfois, il y a des problèmes qui s'opposent, mais ce sont des problèmes qui jouent à l'improviste. وكنحلوهم de façon peu structurée. ما كنبداوش عاد نرجعوا للقانون وطبق كذا، دونك كتاخد داكشي اعتباطي، كتجي ديك الانيشياتيف، ديك المبادرة كتحل داك المشكل. Donc ce sont des décisions qui ne respectent pas ديك la hiérarchie وداك le ralentissement ديال l'administration، داك الروطار وداك التعقيدات. دونك كيكون شي بروبليم ساهل، شي مشكل بسيط طرح ديك الساعة نقدروا ناخذوا فيه قرارات بلا ما نرجعوا للسلطة. دونك هادو كيتسموا des décisions ad hoc. Donc nous avons 5 types. Je répète les 5 types. Flux d'autorité formelle, flux d'activité régulée, flux de communication informelle, flux de constellation de travail. Donc ce sont 5 éléments, 5 types. Maintenant les déterminants de la structure. Je vous montre la structure de l'Binia. Menzberg identifie 4 facteurs qui interviennent dans la conception et l'évolution de la structure d'une entreprise. Donc Menzberg il a identifié 4 facteurs, 4 العوامل qui interviennent dans la conception. Donc pour faire la conception, pour concevoir une structure, il faut faire intervenir 4 facteurs. Donc soit pour faire la conception, soit l'évolution de la structure dans une entreprise et qu'il dénomme, c'est-à-dire il a donné des noms, les facteurs de contingence. Nous sommes dénommés, c'est-à-dire il leur a donné un nom, nous les facteurs de contingence. De contingence. Qu'est-ce que ça veut dire facteur de contingence? Quels sont ces facteurs de contingence? Nous avons l'âge et la taille. Ce sont des facteurs. Nous avons l'âge et la taille. Nous avons le système technique. Et nous avons l'environnement. Et nous avons le pouvoir. Maintenant, nous avons 4 facteurs. Le premier facteur, c'est l'âge et la taille. Sin ou la taille. واش داكشي كبير ولا صغير. الشركة كبيرة أو صغيرة. Le système technique, c'est-à-dire la technologie utilisée dans l'entreprise. L'environnement dans lequel opère l'entreprise ou l'organisation. Et le pouvoir. Maintenant, on va voir élément par élément. Commençons par l'âge. Parce qu'un changement de taille doit s'accompagner d'un changement de mode. إلا الشركة غدا وكتكبر خص الطريقة ديال التسيير تبدل، ما تبقاش بحال شركة صغيرة بحال كبيرة. Changement de mode d'organisation. En termes de différenciation, de formalisation, etc. Donc l'âge et la taille. On va commencer par l'âge et la taille. Plus une organisation est âgée, يعني l'organisation très ancienne. واحد الشركة قديمة عندها 40 عام 50 عام 100 عام في الميدان، ماشي شركة يلاه عندها بدات يلاه مازال جون. Plus l'organisation est âgée ou de taille importante, c'est-à-dire une grande entreprise, et plus elle est formalisée. واحد الشركة كتكبر وداكشي كيولي مقاد في الوراق ومضبوط، يعني اي حاجه بغيتي ديرها كتلقى مكتوبه، ما كاينش داكشي يديروها غير من راسك ولا الهضره الميساج لا ديسيزيون كدوز غير بالفم. كيكون شركه صغيره فيها واحد 7 ولا 8 ديال الناس، ممكن تيجي داك الشاف ديالهم ولا اي واحد كيدوز الاوردر غير بالفم ديالو. الور الا كانت شركه كبيره كيولي داكشي يدوز بالوراق، داكشي تيدوز مكتوب بالدليل. فورماليزي بلوس il recourt aux procédures، كتلتجئ لديك لي بروسيدور دوك الطرق وداك هذا، et plus elle est
se bureaucratise تترجع فيها لا بيروقراسي. شنو لا بيروقراسي؟ كراسي هو الحكم والبيرو هو المكتب، يعني القرارات والحكم تيولي تيخرج من المكاتب، يعني داكشي بالكتابة مضبوط بالميساجات إلى غير ذلك. Par ailleurs, plus une organisation est de grande taille, plus l'organisation est grande, plus sa structure est élaborée. فاش كتكون de grande taille كتكون لا structure ديالها مقادة. سبيسياليزيسيون دي طاش، تيكون لي طاش واضحين، ماشي واحد كيخدم هنا وهنا، كل واحد كيشد الخدمه ديالو ما تيزيدش عليها ما ينقص. فاش كتكون الشركه صغيره واحد كيهز باغ اكزومبل كيقدر يكون شركه صغيره مثلا واحد خدام في البيرو وبيحتاجوا شي حاجه ينوض يقدر يدير شيفور يهز الطوموبيل يمشي يجيب شي حاجه، ولا تيخدم في البيرو ولا خدام شيفور. الوغ كو في الشركات الكبار نو، الشيفور بوحدو، الناس اللي مكلفين بلا ريستوراسيون بوحدهم، الناس اللي مكلفين باللوجيستيك بوحدهم، الناس اللي مكلفين بالوراق بوحدو، اللي مكلف بالكونطابيليتي بوحدو، اللي مكلف بلا سيكوريتي بوحدو، كل واحد خدام خدمته ما كيزيدش عليها. سي لا سبيسياليزاسيون دي طاش. لا ستاندارديزاسيون دي بروسيدور، لي بروسيدور سون ستاندار، يعني اي مثلا واحد دوك الناس كلهم اللي خدامين باغ اكزومبل في واحد الحرفه متشابهه كيخدموا بنفس الطريقه، سي ستاندار. علاش عطيناهم داكشي ها كيتخدم ها كيتخدم. الوغ كو باغ اكزومبل شركه صغيره كل واحد كيحل مشكل، كل واحد كيدير واحد الخدمه بالطريقه ديالو، ماشي غير الطريقه ديالو 100%. il n'y a pas une grande liberté ولكن كتكون ان ديفيرونس. الوغ كو نو في الكبار نو صافي. باغ اكزومبل شي شركه مثلا ابل، الطريقه باش الواحد كيلصق الدجاجه كلهم عندها مثلا نقولوا باغ اكزومبل عندها 20,000 خدام كلهم تيلصقوا الدجاجه بنفس الطريقه، كاينش داكشي ستاندار، تيحترموا قواعد. دو ديفيرونسياسيون دي زونيتي، وعندنا لي زونيتي سون ديفيرونت، عندنا بزاف ديال لي زونيتي تيكونوا في لا غروند اونتربريز. هذه سي لاج اي لا طاي. قد ما كانت الشركه كتقدم كل ما كتكبر كل ما كتولي داكشي عندها مضبوط وداكشي مكتوب بقواعده. كتكون الشركه باقا صغيره يلاه بدات وحتى الحجم ديالها صغير تيكون داكشي ما تيحترموش بزاف هاد لي ستركتور. هذا قلنا البروميير فاكتور. دوزيام فاكتور سي لو سيستيم تكنيك technologique. La relation entre système technologique et structure a été mise en évidence par John Woodward dans les années 50. شكون اللي هضرنا على هادشي هو Woodward في les années 50. Les entreprises utilisant des techniques de production similaires tendent à adopter les mêmes structures d'organisation. C'est-à-dire les entreprises qui travaillent في la production qui sont similaires يعني تقريبا qui se ressemblent كيتشابهوا عندهم واحد لا طوندونس كيميلوا انهم يديروا لا ميم ستركتور دورغانيزاسيون. الشركات باغ اكزومبل اللي كيخدموا التليفونات كيفابريك لي تليفون بورطابل presque تقريبا il adopte la même structure. Les entreprises, les organisations qui fabriquent par exemple des voitures presque adoptent les mêmes structures etc. ولكن باغ اكزومبل لا ستركتور تلقاها في الطوموبيلات ما تلقاش في الشركه باغ اكزومبل اللي كتصاوب الخدمات ديال الترونسبور، ولا باغ اكزومبل الشركه اللي كدير اتصالات. نو ماشي ضروري يكونوا مختلفين، ولكن في الغالب الشركات اللي كيكونوا تيديروا نفس الحرفه كيكونوا متقاربين في طريقه ديال التسيير، طريقه ديال لا ستركتور. De même que Menzberg, a par exemple montré que plus le système technique est complexe, sophistiqué, c'est-à-dire il utilise un système technique complexe, plus le nombre de niveaux de la direction de la production et le nombre de collaborateurs de la direction générale augmente. Structure administrative élaborée et qualifiée. تقولك إلا كانت تخدم واحد التقنيات اللي هي كومبليكي وتقنيات اللي هي حديثه يعني معقده جدا ومتطوره جدا، كيكون عندها داك العدد الناس اللي خدامه في الاداره داكشي تيكون كبير جدا. بليس لو نومبر وقعد بليس لا تكنولوجي اي سوفيستيكي اي كومبلكس بليس لو نومبر دي نيفو تيكون عندنا داك لي نيفو في لا ديريكسيون في لا برودكسيون في لي نيفو دو كولابوراتور ايتترا دو لا ديريكسيون جينيرال اوغمونت. Troisième facteur, c'est l'environnement. Donc ici nous avons l'âge, quand jeune, l'entreprise procède par tâtonnement. C'est quoi tâtonnement؟ يعني كتكون l'entreprise مازال jeune كدير التâtonnement، كل مرة كتبقى كتجرب، ربما كتقول نجربوا هذه صدقات لها هي ما صدقاتلاش كتعاود تبدل. سي ان اسي ايغور، تدير محاولة وربما يوقع الخطأ. دونك موان فورماليزي وكتكون ناقصة من الفورماليزاسيون. Maintenant l'environnement. عندنا deux types d'environnement. Soit l'environnement est stable, soit il est instable. L'environnement, soit il est stable, soit il est instable. Soit il est homogène, soit il est hétérogène.
soit il est un environnement simple, soit un environnement qui est complexe. Simple, c'est-à-dire la structure centralisée. فاش تكون l'environnement simple يعني داك المناخ عادي وهذا كنديرو لا structure centralisée. ولكن إلا كان l'environnement complexe كندوزو structure décentralisée كتكون la décentralisation لا تمركز. En 1963 Burns et Stalker ont montré que la structure d'une organisation est déterminée par les caractéristiques de l'environnement. L'environnement a une influence sur la structure de l'organisation. La stabilité de la technologie des marchés. Donc, est-ce que l'environnement, est-ce qu'il est stable d'un point de vue technologique ou là, on a une évolution technologique rapide ou les marchés, est-ce qu'ils sont stables ou les marchés changent? Lawrence et Lorsch, 1967-1972, ont conclu qu'un environnement stable, et lequel environnement stable, si l'environnement est stable, correspond à une organisation formalisée. ما حد l'environnement تبقى ستابل يعني داك المناخ فين كتشتغل الشركه والظروف وديك البلاد فين خدامه والتقنيات والتكنولوجيا والجيوغرافي والناس ديالو اللي دايرين بها والكليون الا كان داكشي ستابل ما كيتبدلش كتكون لورغانيزاسيون فورماليزي كيولي داكشي مضبوط بالوراق وداكشي علاش لانه ولفوا على داكشي. Et un environnement instable, si l'environnement est instable, une organisation non formalisée. l'environnement كيتبدل اجي دير داكشي في الوراق خص كل مره تبقى تبدل دونك تتولي هاد القضيه كتولي فيها ان بو دو ليبرتي. Ainsi pour être performantes, باش يكونوا performantes, les entreprises doivent structurer leurs fonctions selon les caractéristiques de leur environnement. خصها تشوف l'environnement comment il est. L'environnement إلا كان homogène كنديرو structure fonctionnelle, إلا كان hétérogène كنديرو par exemple structure divisionnelle, etc. Donc ça, ce sont, je répète, les facteurs, nous avons l'âge et la taille, nous avons le système technique, nous avons l'environnement. Dernier élément, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir. Les relations de pouvoir influencent la structure de l'organisation. Donc, le pouvoir a une influence sur l'organisation, sur la structure surtout. Ainsi, plus le contrôle externe, même non formalisé comme la pression de l'opinion publique, est exercé sur l'organisation est fort, plus celle-ci aura tendance à centraliser, à formaliser la structure pour pouvoir justifier ses actions vis-à-vis de l'extérieur. Je كنقصدو بالبوفوار ماشي السلطات يعني ديك السلطة ولا ديك القوة اللي كتفرض على الشركة. باغ اكزومبل عندنا لوبينيون بيبليك الرأي العام عندنا جمعيات عندنا الصحافة عندنا إلا كان ديك الجمعيات والصحافة كل ما كانت قوية وكتضغط على الشركة كل ما الشركة كتولي تميل أنها تسونتراليزي أنها تمركز السلطات والقرارات في واحد مجموعة قليلة ديال الناس اللي غالبا تيكونوا في القمة. Pourquoi? Pour justifier باش فاش كتقول لهم فوالا انا لا خديت شي ديسيزيون راه الا اون جوستيفيكاسيون ولا جي اون جوستيفيكاسيون داكشي راه خديناه بعد دراسه اذا بحال كتقول الصحافه داكشي داك القرار خديناه راه مبني على هكذا. ولكن الا كانت باغ اكزومبل ديسونتراليزاسيون عطيها لا ديليغاسيون دو بوفوار اي واحد مثلا اي ماناجر اي موظف ممكن ياخذ القرارات كيولي تتخاف ديك الشركه كتخاف تقول دوك الناس يقدروا ربما يرتكبوا اخطاء ويولي ضغط عليا الراي العام والجمعيات والصحافه والقيامه نايضه. Donc, regardez, plus le pouvoir exercé par l'opinion publique est très fort, plus l'organisation a une tendance à centraliser et à formaliser la structure. كدير داكشي تفورماليزي وتحصرو في واحد المجموعة ديال الناس اللي يعني تيضبطوا شغلهم pour pouvoir justifier des actions vis-à-vis de l'extérieur. باش justifier هذوك les actions ديالها مع الخارج c'est-à-dire الجمعيات المجتمع المدني الصحافة إلى غير ذلك. Ce qui se traduit par la responsabilisation du décideur. شكون ديك الساعة اللي كياخد la responsabilité؟ هذاك لو décideur de l'imposition des standards. تيوليو دي ستاندار الحوايج اللي هما كلشي كيديرهم. De même, le besoin de pouvoir des membres de l'organisation conduit à ces dernières à avoir des structures excessivement centralisées. Les besoins de pouvoir des membres de l'organisation. هادوك المهم les membres de l'organisation الناس اللي خدامين في l'organisation كيكونوا عندهم محتاجين هما لواحد البوفوار. وهذا الشيء فين كيخلي كيدي الشركه انها دير لنا واحد لا سنتراليزاسيون اكسيسيف واحد التمركز قوي جدا يعني صافي كتولي الناس قلال اللي في القمه مسيطرين على القرارات كلها كتعطيش الحريه باش تجنب المشاكل. En plus de ces facteurs, les facteurs nous avons, on a dit 4 facteurs, c'est-à-dire l'âge, la taille, le système technique, l'environnement et le pouvoir. En plus de tout cela, en plus de ces facteurs, d'autres, notamment le secteur d'activité,
ماشي راجل اللي كيتحكم فيها، كيتحكم فيها لو سيكتور داكتيفيتي، واش خدامه في لاكتيفيتي ديال صناعه السيارات او صناعه الهواتف او في لي سيرفيس او في ترونسبور او في الريستوراسيون او في لونسينيومون. دونك تا داك السيرفيس، تا داك لو سيكتور داكتيفيتي كيأثر على الشركات ويقول لها فوالا ها لا سيكتور باش تخدمي. لا استراتيجي دو لونتربريز، لا استراتيجي سيتادير لو توب مانجمنت، لا كولتور ناسيونال c'est-à-dire la nation, le pays dans lequel œuvre ou opère cette organisation, etc., peuvent affecter la structure de l'entreprise. Les deux peuvent jouer sur le choix de la structure de l'entreprise. Les entreprises qui opèrent dans un même secteur d'activité adoptent souvent des structures très proches. Par exemple, les entreprises qui travaillent dans la fabrication des automobiles, des voitures, généralement, elles adoptent la même structure. Par exemple, les entreprises qui travaillent dans le domaine de la télécommunication, généralement, souvent, adoptent la même structure, parce que le secteur d'activité a un pouvoir. Par exemple, les entreprises du marché informatique adoptent des structures souples pour faciliter l'innovation. Dans un domaine informatique, on sollicite la création, l'imagination des salariés. Donc, il faut leur accorder plus de liberté pour qu'ils puissent innover, pour qu'ils puissent créer. Cependant, ce facteur ne permet pas d'expliquer à lui seul le choix de structure, ou ce n'est pas le seul facteur. La relation entre stratégie et structure de l'entreprise a été mise en évidence par Chandler. Pour ce dernier, c'est-à-dire pour Chandler, les changements structurels interviennent lorsque les entreprises modifient leur stratégie. فالشركة كتبدل الاستراتيجية ديالها كتبدل حتى la structure. Selon Ansoff, je cite, la stratégie détermine la structure, mais la structure peut déterminer la stratégie selon les cas. هذيك الاستراتيجي ديال الناس الكبار اللي في الشركه كيتحكموا لنا فاش من ستركتور نخدموا، ولكن بعض المرات حتى ستركتور تقدر تاثر في الاستراتيجي ديال لورغانيزاسيون او لا l'entreprise. La culture nationale, la culture nationale influence le comportement des membres de l'organisation à l'intérieur de celle-ci et par conséquent la structure. Donc, la culture de la nation, la culture nationale a un pouvoir, a une influence, peut exercer des influences sur les membres de l'organisation et par conséquent, on a une influence sur le choix de la structure. Si le manager américain adopte des valeurs culturelles telles que la compétition, par exemple les managers américains عندهم هذا الفكر ديال la compétition ديال المسابقة المنافسة، l'acceptation du risque كيقبلوا le risque et la recherche du succès individuel كيقلبوا على la recherche du succès individuel, le manager latin, c'est-à-dire le manager européen, préfère les stratégies relationnelles. الماناجر في اوروبا كيلعب بزاف على لي رولاسيون لو رولاسيونيل l'alliance, le monopole étatique, etc. Donc, on a une différence de culture. Lorsque la coopération l'emporte sur la compétition, la structure adoptée est celle définie par fonction, avec un faible degré de différenciation, des modes d'intégration hiérarchique et à haut degré de bureaucratisation. Je répète, lorsque la coopération يعني فاش كيكون التعاون اللي كيربح فوق لا يعني ما تيبقاش بين دوك الناس اللي في الشركه، ما تبقاش كاين كومبيتيسيون اشاغني، ما تقولش واحد المنافسه، هذا واحد الصراع بيناتهم قوي، كتكون لا كوبيراسيون تيتعاونوا شي كيساعد شي. هنا شنو كيبان لا ستركتور ادوبتي، ديك لا ستركتور اللي كتولي اي سيل ديفيني بار فونكسيون، كنوليو نهضروا على كل فونكسيون بوحدها avec une faible degré de différenciation، ما تيكونش واحد الفرق كبير ما بين unité و unité، بين فونكسيون و فونكسيون. تا لي مود دانتيغراسيون هيرارشيك، داك الاندماج التسلسل الهرمي، هما à haut degré de bureaucratisation، كتولي لنا عندنا البيروقراطيزاسيون عندها واحد degré un peu élevé. Maintenant on est arrivé à la structure fondamentale de l'entreprise. Donc maintenant on va voir les structures. Donc on va commencer par structure fonctionnelle, parce que nous avons la structure fonctionnelle, nous avons la structure divisionnelle et nous avons la structure matricielle. Commençons par la structure fonctionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire la structure fonctionnelle? La structure fonctionnelle consiste à découper horizontalement un flux intégré en unités opérationnelles. Donc la structure fonctionnelle qui est divisée par fonction. يعني la fonction marketing, fonction production هادو كيكونوا
بحال قلتي افقي ماشي ما تيحكمش ولكن يبان لكم واحد العلاقه دونك سي اوريزونتال دونك سي اون ديفيزيون horizontale c'est un découpage horizontal à influx intégré en unité opérationnelle كل unité كدير les opérations ديالها spécialisée donc كل وحده spéciale par exemple spécialité au marketing spécialité production spécialité personnelle ressources humaines etc homogène quant au savoir-faire mis en œuvre. Il s'agit de regrouper les tâches selon le critère de la spécialisation. Donc, on la spécialisation. On va diviser les tâches selon les critères de spécialisation. Nous avons ici un schéma. Structure fonctionnelle. Donc, on a des structures fonctionnelles كتكون عندنا لا هيرارشي قليله شي شويه. كتكون لا ديريكسيون جينيرال اللي كتحكم في كل شيء. حداها كتكون ليطا ماجور يعني لي كونترول دو جيستيون كونساي فيسكال لي انفورماتيسيان ايتترا ولكن اللي تيهمونا حنا باغ اكزومبل سيرفيس ديتود سيرفيس اشا سيرفيس برودكسيون سيرفيس فونت ادمينستراسيون هادو تيكونوا اوريزونتال يعني في نفس المستوى شي ما تيحكم شي كلهم تابع للاداره الكبيره ولكن هادو دي سو سون دي فونكسيون داكشي باش درنا فونكسيونيل باسكو شاك فونكسيون عندها ديفيزيون ديالها. La coordination relève du sommet. Qui assure la coordination entre ces fonctions, c'est le sommet. Les procédures sont formalisées, ce qui favorise une communication écrite. La communication écrite, c'est-à-dire la communication formelle. Pour vérifier le respect des procédures, un système de contrôle état-major est mis en place. Donc, l'état-major va contrôler la liaison, la coordination entre les différentes fonctions. Cette structure contrôlée, dépersonnalisée, adaptée à un environnement stable. Donc, cette structure, c'est qu'on a un environnement stable. L'environnement, il y a l'environnement stable, il y a l'environnement instable. Si on a un environnement stable, on peut adopter la structure fonctionnelle. Convient aux activités routinières, les activités qui se répètent chaque jour, pas de problème, et peut différencier. Il y a un فرق كبير في les tâches. Et elle est efficiente grâce aux économies d'échelle. La vraie est efficace, c'est l'économie d'échelle, c'est-à-dire produire avec une grande quantité. Réaliser et son système de communication est simple. communication واضحه سامبل كل واحد يبغي يهضر مع الاخر يصيفط له داك الميساج مكتوب صافي سالينا باغ اكزومبل سيرفيس ايتود بغى يشري شي حاجه كيكتب ميساج يصيفطو للسيرفيس اشا كيمشيو يشريوه ويجيبوه له يعطيو الوراق يسنيكم كوا سلمناك داكشي جمعنا وطوينا برودكسيون كتسالي كتصيفط داكشي ديالها للسيرفيس دو فونت كيبيعوا داكشي ايتترا داكشي عندها بالمكتوب بالوراق. Cependant, sa capacité d'adaptation au changement de l'environnement est limitée. Donc, c'est quoi le problème de la structure? Il ne s'adapte pas facilement au changement de l'environnement et présente le risque d'une mauvaise prise en compte des problèmes humains. Les problèmes humains ما كتاخدهمش بعين الاعتبار بزاف يقدروا يوقعوا مشاكل انسانيه مثلا علاقات بين الناس ولا هذا هذه ما كتهتمش بزاف بالعلاقات البشريه وكاين المشاكل ديالها هو انها ما كتادابطاش لان داكشي ستابل كيبقى ريجيد داكشي صلب ما كيتحركش دغيا l'environnement change ولكن هي ما كتماشاش معاه. Maintenant on va voir la structure divisionnelle. Division c'est-à-dire par division ما غاديش نديرو par fonction ماشي الناس الماركتينغ بوحدهم ناس الجيراج بوحدهم ناس البرودكسيون بوحدهم ناس ديال الفونت بوحدهم ناس ديال سميتو السيرفيس كوميرسيال بوحدو الناس ديال الاداره بوحدها نو ما غاديش نقسموهم هكا on va découper par division غادي نشوفوا دي ديفيزيون. Il est constitué de groupes relativement autonomes. عندنا دي جروب اوتونوم يعني مستقلين براسهم دي ديفيزيون de départements ou de divisions qui reposent sur des démarches ou sur des produits. بعد مرة كنديرو ديفيزيون عندهم علاقة سواء باغ لي مارشي ماشي دي مارشي ولا باغ لي برودوي او ميم سور دي كوب برودوي مارشي بعد مرة كنديرو تا البرودوي والمارشي او ميم طون. لا ديريكسيون جينيرال اسور لا جيستيون دو لونسومبل. لا ديريكسيون جينيرال كتحكم في كلشي. صافي دير ديفيزيون باغ اكزومبل لا ديفيزيون ا الي اوتونوم عنده سيرفيس بحال قلتي ديفيزيون ا بوحدو بحال شركة وسط شركة عنده الناس ديال الاداره ديالو عنده البرودكسيون ديالو عنده الماركتينغ ديالو عنده لا كونسيبسيون ديالو عنده الناس اللي كيديروا لا ريشيرش ديالو كلشي. كيفاش كنقسموها هادشي؟ باغ اكزومبل عندنا لونتربريز فيها بزاف ديال لي برودوي باغ اكزومبل عندنا مثلا الشركه ديال لوطوموبيل كتصنع باغ اكزومبل مرسيدس عندنا مرسيدس ولكن ما عندناش نوع واحد مرسيدس يعني كل مرسيدس واحد النوع كنقولوا باغ اكزومبل بحال البيجو 206 غتصنعها هاد ديفيزيون ا البيجو 308 غتصنعها ديفيزيون بي
بيجون باغ اكزومبل 8000 كذا غتصنعها كذا الى غير ذلك. يعني كل واحد بحال هكا الشركه ديالو عنده منتوج ديالو. اولا باغ مارشي باغ اكزومبل هاد ديفيزيون ا شاد المارشي ديال الشمال، ديفيزيون بي شاده المارشي ديال الجنوب، ديفيزيون سي شاده المارشي ديال الغرب، الاخرى شاده ديال الشرق، شاده المارشي تعاود راسها بالبيرسونيل ديالها، بالكوميرسيال ديالها، بالبرودكسيون ديالها، بالفونت ديالها، بالاشا ديالها، بالكونطابيلتي ديالها، بحال لكم اون انتربريز ابار. Chaque division dispose des moyens humains. كل division عندها les moyens humains ديالها، يعني الناس ديالها. Et en infrastructure permettant le développement de son activité. إلا بغات تطلع l'activité ديالها عندها حتى l'infrastructure ديالها اللي مساعدها. L'infrastructure كنقصدو مثلا البنايات، الطرق، داكشي اللي كيساعدها. Il est doté d'une marge de manœuvre étendue. عندها une certaine liberté كبيرة باش تحرك، يعني تطور الانتاج، تنقص، تزيد، دير شي تعديلات الى غير ذلك. ما تبقاش ديما ترجع لا ديريكسيون جينيرال في الشاده والفاده، نو، ما ترجع ديريكسيون جينيرال الا كان شي امر شي حاجه كبيره. لا ديريكسيون جينيرال اش كدير؟ لا ديريكسيون جينيرال فيكس لي زوبجيكتيف غلوبو اي ميزور ا بوستيوري لو دوغري دو رياليزاسيون. كتقول لهم فوالا لي زوبجيكتيف، سيروا خدموا حتى الاخر ونتفاهموا ونراقبكم. ما في الوقت ما كتهضرش معاهم. لا كورديناسيون انترفيان او نيفو دي ديفيزيون، ولكن تكون عندنا اون كورديناسيون انتر لي ديفيزيون، لان هادو ماشي سيباري تابعين شركه وحده. انتر لي ديفيزيون ايل باس بار لي ليزون هيرارشيك. الا بغات تكون لا ليزون كيطلعوا لا ديريكسيون جينيرال، بحال دابا ديفيزيون ا بغا يخدم مع ديفيزيون بي، يعلم الاداره الكبرى وهي كتاسيوري ديك لا ديفيزيون. بلا هيرارشيك انتر ديريكسيون جينيرال اي ديريكسيون دو ديفيزيون. يعني الديفيزيون كتكون عنده الاداره ديالو، بحال قلتي الرؤساء ديال كل ديفيزيون، بحال الرؤساء ديال الشركه صغيره هما اللي كيهضروا مع الديريكسيون جينيرال، والديريكسيون جينيرال كتهضر مع الاخرين، القيادات الاخرين، وكيتربط بيناتهم. سيت ستركتور اسور اون ميور فليكسيبيليتي. هذه كتكون فيها واحد لا فليكسيبيليتي، يعني واحد المرونه. حتى لكن سي لونفيرونمون شانج، هاد لا ستركتور il peut s'adapter facilement. Flexibilité de même que l'autonomie accordée aux divisions permet à la direction de les évaluer et de les contrôler sur une base financière commune, ce qui encourage les responsabilités. هذه كتخلي واحد شويه المنافسه ما بين لي ديفيزيون، لان لا ديريكسيون جينيرال فوقاش كتراقب حتى الاخر، كل واحد شنو حقق الموارد الماليه، واش حقق شي فالور اجوتي، واش عنده شي ربح، واش ما عندوش. دونك لي ديفيزيون كيبقاو يتنافسوا بيناتهم باش يبينوا شكون اللي خدام. توتفوا الا انه il comporte des inconvénients، فيها دي بروبليم. Ça veut dire les problèmes. Comme quoi sa fragilité la rend prête à se transformer soit en une structure centralisée. عندنا ان بروبليم بان هذاك لو ديفيزيون هو يرجع في راسو شركه وسونتراليزي، يولي شركه موقعه على نفسها، سوا اون انتربريز انديبوندونت، ولا تقدر تولي شركه مستقله كاع. عندهم كل شيء، عندهم الموارد كامله بحال الشركه صغيره، كيقدروا هما يعتبروا راسهم بحال ولاد شركه بوحدها. انه فافوريز با لا ترانسميسيون دي كومبيتونس تكنيك. هادوك لي كومبيتونس تكنيك مثلا عندنا شي وحدين متفوقين تقنيا ما كيدوزوش ما بين شركه وش ما بين ديفيزيون بحال دابا شي واحد يقدر ما يلقاش راسو في ديفيزيون ا، ما عجباتوش خدمه ما عندوش كيدير يدوز ديفيزيون بي لان بحال شركه اخرى، دونك يلقى ان بروبليم. Il incite les divisions à faire passer leurs propres objectifs avant les objectifs généraux de l'organisation. بعد المره كتولي ديك لا ديفيزيون عندها دي زوبجيكتيف ديالها خاصين، كتولي عندهم اولويه كاع اكثر من لي زوبجيكتيف ديال الشركه الكبيره الام، بحال هكا كيوليو شركات صغيورين. Maintenant, on est arrivé aux structures matricielles. Donc, je n'ai d'abord structure divisionnaire, structure fonctionnelle. Maintenant, on va voir matricielle. C'est une combinaison des avantages des structures fonctionnelles et division. Donc, on va essayer de prendre les avantages de chaque division. On va prendre les avantages de la structure divisionnelle et les avantages de la structure fonctionnelle et on va profiter des deux. نحاولوا نستافدوا من الحوايج الزوينين في جوج ديال الانواع. Il s'agit de maintenir les départements par fonction، كنخليوهم par fonction et d'y superposer des groupes de travail، وكنديروا فيهم des groupes de travail، يعني كنخلطوا شي بشي. La coordination s'effectue à deux niveaux. كيفاش كدار لا كورديناسيون؟ une coordination verticale كتقدر تكون كورديناسيون عموديه verticale qui vise l'optimisation dans l'utilisation des moyens alloués à chaque fonction. Donc les moyens اللي تعطات لشاك fonction va essayer de faire une coordination باش تكون ديك une optimisation استعمال الامثل ديال les moyens اللي كتعطيهم الشركه الام. une coordination horizontale كتكون وحده افقيه وحده عموديه. horizontale هي افقيه qui a pour objectif de bon enchaînement des différentes fonctions. هذوك les fonctions كنوليو نسقوا بيناتهم s'inscrivant dans un même flux d'opération.
Maintenant, on a le schéma de la structure matricielle. Structure matricielle. Direction générale. On a la direction générale fort. On a département, par exemple, marketing, département production, département personnel et département financier. Voilà les départements. Donc, nous avons département marketing, département production, département personnel et département financier. Donc, on a les fonctions. Les ce sont des fonctions. On a fonctionnel. كنديرو الشيف دو برودوي A chef de produit B chef de produit C عندنا رقعد بحال نهضروا لا ديفيزيون A لا ديفيزيون B لا ديفيزيون C يعني برودوي يعني المنتوج. Par ailleurs la structure matricielle met l'accent sur la performance. Donc الماتريسيال كتولي تهضرنا على performance collective يعني المردودية الشركات كاملين يعني المندوية لكلشي plus que sur celle individuelle. La décision résulte de la confrontation entre deux ou plusieurs individus. Enfin, la structure matricielle assure la souplesse au niveau de l'utilisation du personnel. Le personnel ممكن يدوز من le produit A يمشي le produit B, etc. Maintient la cohérence entre les différents départements. تكون بينهم واحد la cohérence, واحد التناسق et les divers projets. De même qu'il est parfaitement adapté. Il est parfaitement adapté au changement. Cependant, parmi ces inconvénients, il y a quelques inconvénients. Il y a la difficulté de son application. C'est très difficile d'appliquer. Mais c'est là, je veux dire l'application de la division de la structure. Ici, nous avons quelques concepts définis dans ce chapitre. Les concepts que nous avons dans le chapitre. Donc, il y a des concepts. Maintenant, nous avons ici un document représentation schématique. Donc, représentation schématique des configurations structurelles de Mintzberg. Donc, on a droit à la Mintzberg flow. Une structure simple. On a une structure simple. On a bureaucratie. Donc, on a la configuration des structures. Là, on a droit à les structures. On a une structure simple. Bureaucratie mécaniste. Bureaucratie professionnelle. Structure divisionnelle et adocratie. Donc nous avons des mécanismes de coordination. Donc le schéma c'est un peu de vidéo. Donc on a rien à dire. Mécanisme de coordination, ajustement mutuel, supervision directe, standardisation des. Donc les détails de l'admin Mintzberg. Éléments de base de centre opérationnel, le sommet stratégique, ligne hiérarchique, les supports logistiques, participation, de conception, etc. Deuxième schéma, on a les caractéristiques de configuration de structure. Donc, c'est de Mintzberg. Voilà l'image. Si vous voulez, et donc la vidéo touche à sa fin. Je vous souhaite un bon courage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La prochaine, Inch'Allah, la prochaine vidéo va porter sur la direction. Donc, la planification, l'organisation. Maintenant, après, on va voir la direction et on va terminer par le dernier chapitre, c'est-à-dire le contrôle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.